monde, je suis content de vous retrouver et on a appris une dure nouvelle cette semaine que l'école était pour ne pas se poursuivre. Donc on va se retrouver virtuellement, dis-je bien, chaque semaine d'ici le mois de juin, ça c'est clair, je vous lâcherai pas. Et donc on passe en force en espérant que vous êtes motivés à poursuivre et super bien terminer vos maths SN, donc en espérant que vous allez vous forcer à ne jamais lâcher parce que moi je ne lâcherai jamais, ça je peux vous le garantir. Donc aujourd'hui ensemble on va voir les zéros de la fonction cosinus. On se souvient autant que pour la fonction sinus, ça va être le cas aussi pour la fonction cosinus, il y a infinité zéro. C'est donc dire qu'on devra trouver une méthode pour parvenir à trouver, de manière généralisée, tous les zéros inimaginables. Donc vous allez voir, c'est la même technique que pour trouver les zéros des fonctions sinus, sauf un seul mot va changer. C'est-à-dire, avant, on travaillait avec hauteur sinus. Là, bien sûr, le mot hauteur va devenir largeur pour le cosinus. Donc la chose clé de toute cette grande section, la trouvaille des zéros de la fonction cosinus, c'est cosinus veut dire largeur. Abordons d'abord un premier exemple, c'est-à-dire trouvons les zéros ensemble de la fonction y est égal à 2 cos de x moins racine carrée de 3. Évidemment, vous voyez venir le k moins racine carrée de 3, il ne sort pas de nulle part. C'est clair qu'il y a un petit lien à travers les valeurs suivantes, style un jour racine carrée de 3 sur 2 de la plus grande largeur connue. Donc, allons ensemble, on va y aller tranquillement, vous allez voir que cette technique pour trouver les zéros de cette fonction-là sera récurrente à travers tous les autres exemples qui vont suivre l'exemple numéro 1. Donc, les zéros, c'est bien sûr trouver les x lorsque le y est nul. Donc, première étape, je transfère le y par 0 et tout le reste reste intact. Seconde étape, pour trouver le x, donc pour d'abord isoler la fonction cos, il faut d'abord que j'isole en fonction en tant que telle, ici le cosinus de x. Je vais faire ici plus le k, c'est-à-dire plus racine carrée de 3, divisé par le paramètre a, donc divisé par 2 dans ce cas-ci. Donc j'aurai racine carrée de 3 sur 2. Lien avec tantôt, qu'est-ce que je viens de dire? Donc j'aurai ici racine carrée de 3 sur 2 égale à mon cos de x isolé. C'est ici qu'on se pose la grande question pour trouver x. Je rappelle que x, c'est pas n'importe quoi, x c'est un angle. C'est-à-dire au pluriel, x sont des angles. Donc mon but, c'est répondre à la grande question suivante. Trouvons les angles dont leur cosinus est racine carrée de 3 sur 2. Avant, c'était la question suivante dans les fonctions sinus. Trouver, lorsque c'était sinus, trouver les angles lorsque leur hauteur sinus était racine carrée de 3 sur 2. Un seul mot change. Pour la fonction cosinus, ça va devenir être la question suivante. Trouvons les angles dont leur largeur est de racine carrée de 3 sur 2. Car cos veut dire largeur, chose qui tue. Donc pour répondre à cette question, trouvons les angles à largeur racine carrée de 3 sur 2. Je m'aide, c'est-à-dire d'un petit cercle trigonométrique que je bâtis à la main. Ceci à la main, c'est pareil à dire dans votre mémoire, qu'est-ce que vous avez en tête? Le fabuleux cercle trigonométrique. Donc voici mon petit cercle trigonométrique, je le trace à la main. Là, je réponds à la question suivante. Je répète, je pense, pour la 50e fois de fil. Trouvons les angles dont leur largeur, cosinus, est de racine carrée de 3 sur 2. Là, je ne monte pas, descends pas. Monter, descendre, on travaille en sinus. On se tasse à l'est ou à l'ouest en largeur ici. Gauche, droite. Donc, trouvons les angles à largeur racine carrée de 3 sur 2. Je pars de 0, 0, je m'attache de largeur positive, car sa largeur est bel et bien positive, de racine carrée de 3 sur 2. Donc, à largeur racine carrée de 3 sur 2, j'aurai deux angles. Cet angle est en largeur racine carrée de 3 sur 2, ainsi que sont symétriques au bas de l'axe des x. Cet angle, ou cet angle gros, si on peut dire ici obtusangle, est aussi à largeur racine carrée de 3 sur 2. Donc mon but au départ, c'est de trouver ces deux angles à largeur racine carrée de 3 sur 2 à l'est positif largeur. Et bien sûr, dans ma mémoire, je me réfère à mon fabuleux cercle ici trigonométrique. Je suis à largeur racine carrée de 3 sur 2, donc je suis à largeur grande parmi les trois largeurs à connaître par cœur. Donc, voici ma largeur petite, 1/2. Voici ma largeur moyenne, racine carrée de 2 sur 2.
Voici ma largeur par conséquent, la plus grande à largeur racine carrée de 3 sur 2 qui m'intéresse, ici c'est mon exemple, le numéro 1. Donc voici ma largeur racine carrée de 3 sur 2. Ces deux angles sont pi sur 6 et bien sûr l'obtus angles sont symétriques d'axe X, 11 pi sur 6. Donc voici mes deux angles à largeur cosinus racine carrée de 3 sur 2, j'ai pi sur 6 et aussi 11 pi sur 6. Le tour est joué. Donc, je vous écris ici, j'ai pi sur 6 et l'autre en dessous, 11 pi sur 6. Ces deux angles, c'est bien sûr mes x que tantôt je cherchais à retrouver. Donc, premier 0, c'est pi sur 6. Second 0, c'est 11 pi sur 6. Bien sûr, il manque tous les zéros qui suivent dans vos autres cycles. Donc, si on va obtenir tous les zéros qui suivent, il faut que j'avance d'un cycle. Quand je dis j'avance d'un cycle, j'avance d'une période. Pour trouver la période, chose très simple, je n'ai qu'à aborder la petite formule suivante qui est liée à la période. Période égale à 2pi sur b. Mon b, par conséquent, dans ma règle initiale, coefficient du x, vaut clairement 1. Donc, si je n'ai qu'à faire 2pi sur bêtement 1, bien sûr, ma période est de 2pi. Donc, à chaque fois, je suis dans un cycle. Mes premiers zéros, pi sur 6, puis 11 pi sur 6. Si je voulais avancer dans les cycles de parapluie pour trouver les zéros qui suivent, j'avancerais de 2pi. J'avancerais toujours de 2pi pour avoir les zéros qui suivent. Autant qu'à reculer 2pi pour aller vers les cycles, vers les négatifs. Donc ici, toujours l'ajout de la période n, donc plus 2πn. Le n signifie juste j'avance d'un cycle, j'avance de 2 cycles. Je recule d'un cycle, n pourrait valoir moins 1. Je recule de 2 cycles, donc je pourrais avoir aussi même un n qui vaudrait moins 2 si on reculait de 2 cycles. Juste de dire que n est un entier de cycles, de périodes entières qu'on pourrait avancer. Voici donc une technique assez compréhensible, je pense. Même chose que pour sinus. Au lieu de travailler en hauteur sinus, je monte, je descends. On travaille en largeur cosinus, je me tasse à l'est ou à l'ouest, ici à l'est, car ma largeur est positive. Voici donc tous les zéros inimaginables. Je tiens à vous rassurer, l'exemple 1 est vraiment terminé. Donc, ces réponses sont 100% bonnes. C'est-à-dire, voici tous les zéros inimaginables de la fonction cosinus suivante. Par contre, j'ouvre une petite parenthèse pour le besoin de mes prochains exemples ici. C'est-à-dire que tantôt, on a déterminé ensemble les angles à largeur cosinus racine carrée de 3 sur 2. Ces angles étaient pi sur 6, ainsi que l'obtus angle 11 pi sur 6. Mais j'aurais pu donner une autre réponse que cet angle 11 pi sur 6 à largeur racine carrée de 3 sur 2. J'aurais pu aussi dire cette réponse, c'est-à-dire moins pi sur 6. Si on tournait dans le sens positif de pi sur 6, par symétrie dans le sens négatif horaire, j'aurais pu dire par conséquent moins pi sur 6. Donc, ça aurait été une bonne réponse, moins pi sur 6, à la place d'11 pi sur 6. Donc, j'aurais pu inscrire ceci, ou, si on peut dire, l'écran en dessous, ou moins pi sur 6. Pi sur 6 positif, moins pi sur 6 négatif. C'est clair que les deux ont la même largeur, racine carrée de 3 sur 2. Donc, cette réponse aurait pu être bonne. J'aurais pu inscrire x égale moins pi sur 6 plus généraliser ma période ici n. N étant toujours 1, 2, 3, 4, un nombre d'entiers de cycles que je pourrais avancer. Donc un nombre de périodes ici entière 2pi. Je vais vous prouver ici que cette réponse, x égale à moins pi sur 6 plus 2πn, c'est la même réponse que celle-ci, x égale à 11 pi sur 6 plus 2πn. Je vais vous le prouver grâce à un petit mime. Voici un 0. Je suis à moins pi sur 6. Ce 0 moins pi sur 6, il est juste un cycle avant le 0 dans l'autre cycle d'après, 11 pi sur 6. Donc, si je suis à moins pi sur 6, pour vous prouver que cette réponse moins pi sur 6 plus 2πn est la même réponse que 11 pi sur 6 plus 2πn, je n'ai qu'à partir de moins pi sur 6 et d'avancer d'un cycle pour atteindre 11 pi sur 6. Donc, si je suis à moins pi sur 6 et je voulais avancer d'un cycle, j'avancerai d'une période. Donc, je répète, je suis à moins pi sur 6, je voudrais avancer à 11 pi sur 6 d'un cycle. Ensuite, je n'ai qu'à faire ici moins pi sur 6 plus une période plus un seul cycle si n valait 1. Donc, je vais vous prouver que cette réponse est la même que celle-ci en ajoutant 2pi à moins 11 pi sur 6.
La preuve, je vais faire ici, calcul mental, moins pi sur 6 plus une période pour avancer dans le cycle de par après. Plus 2pi en termes de sixième, c'est comme dit la chose suivante, moins pi sur 6 que j'ai écrit ici bêtement nouveau. Je vais mettre 2pi en sixième. Vous allez convenir que 2pi en sixième, c'est dire 12pi sur 6, moins pi sur 6 plus 12pi sur 6. Je pense que vous voyez assez bien que c'est pareil à dire 11pi sur 6, même réponse qu'auparavant. Donc, je pourrais aussi dire ceux qui veulent le faire, mais si j'ai un angle pi sur 6, j'ai son homologue qui serait le même dans le sens horaire, moins pi sur 6. Moi, je préfère de prendre l'angle 11 pi sur 6 car c'est un brin plus clair pour souvent mes élèves, mais cette technique aurait pu être aussi bonne que la précédente technique. Donc, voici une petite parenthèse que je vais vous ouvrir par rapport à une autre façon de voir, mais le second angle à largeur racine que de 3 sur 2. Exemple 2. Ça, c'était mauvais. Oubliez ça. Exemple numéro 2. C'est-à-dire, on va trouver tous les zéros inimaginables de la fonction k suivante. Elle paraît grosse, complexe, mais cet exemple-là est tout aussi simple que l'exemple d'auparavant 1. Je vous garantis. On va aller tranquillement ensemble à travers le travail des zéros de l'exemple 2 ici. Bon, on trouve les zéros, on trouve des x lorsque les y sont nuls à ces x. Première étape, très simple, je transfère y par 0. Le reste totalement intact. Le 4 cos de pi en parenthèse x-1 plus 2 racine carrée 2 en bout de ligne. Deuxième étape, comme ça a toujours été, on isole la fonction en tant que telle. Ici, j'isole mon cosinus de pi fois x-1 en parenthèse. J'enlève ici 2 racine carrée 2 à gauche puis à droite, c'est pas égal. J'aurai par conséquent ici à ma gauche moins 2 racine carrée 2 égale 4 cos de toujours pi x moins 1 en parenthèse. Je le diviserai par 4 autant à droite qu'à gauche dans le but d'avoir mon cosinus isolé. Bien sûr, ici je vais avoir à réduire pour voir plus clair, moins 2 racine carrée 2 sur 4. Moins 2 quarts, comme coefficient devant racine carrée 2, c'est comme dire moins 1 demi. Donc c'est comme si j'avais en bout de ligne, croyez-moi, racine carrée 2 sur 2 négative. Donc moins racine carrée 2 sur 2 ici, à ma gauche. Moins 2 racine carrée 2 sera égal à cos de pi x moins 1 en parenthèse. Ici, vous arrêtez pour vous poser en troisième ici, étape, la grande question. C'est-à-dire la suivante, ça va valir la peine des fois, lorsque je vais vous dire la fameuse question de votre tête, à mimer qu'est-ce que vous dites, comme si je le faire à l'instant. Le but, c'est de trouver les angles. Donc, les angles, c'est qu'est-ce que je vous encadre. Je ne dirai même pas qu'est-ce que j'encadre, c'est pas important pour l'instant. Donc, le but, c'est de trouver les angles à largeur moins racine carrée de 2 sur 2. Pour répondre à cette grande question, je vais me servir sur papier d'un petit cercle trigonométrique fait à la main ici. Trouvons les angles à largeur moins. En partant, je ne me tasse pas à l'est, mais je recule à l'ouest en largeur négative. Moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, je me tasse à l'ouest négatif de largeur moins racine carrée de 2 sur 2. J'ai donc cet angle, deuxième cadran, à largeur racine carrée de 2 sur 2. Et j'ai ce gros angle, c'est-à-dire lui que je veux à l'instant, qui est aussi à largeur racine carrée de 2 sur 2 négative. Donc, j'ai cet angle à largeur racine carrée 2 sur 2 négatif et j'ai ce gros angle aussi à largeur moins racine carrée 2 sur 2, bien évidemment. Là, dans ma tête, j'ai ceci. Là, je me dis, quels sont les deux angles à largeur négative moyenne? Moins racine carrée 2 sur 2. Moins un demi de largeur, petite largeur négative. Ici, je serai bien sûr à largeur moyenne, moins racine carrée 2 sur 2 négative. Mes deux angles sont par conséquent chose très nette dans ma pensée, dans ma mémoire. 3pi sur 4 et l'autre en dessous par symétrie de l'axe des x. Je répète, par symétrie de l'axe des x, j'ai bien sûr celui-ci 5pi sur 4. Donc 3pi sur 4 et 5pi sur 4 sont ces deux fameux angles que tout à l'heure on cherchait ensemble. Donc deuxième cadran, j'ai 3pi sur 4 et deuxième cadran, oui, j'ai 3pi sur 4 et troisième cadran, j'ai 5pi sur 4. Donc, la fin est quasiment jouée ici. Je vais écrire mes deux angles. J'ai 3pi sur 4 et l'autre plus gros, j'ai 5pi sur 4. Ces deux angles sont égales à un terme en x, pas n'importe lequel, celui-ci.
C'est-à-dire, tout à l'heure, on s'est posé la grande question, trouvons les angles à largeur moins racine carrée 2 sur 2. Ces angles, en termes de x, c'est pi fois x moins 1. Donc, j'inscris ici pi fois x moins 1 égale à 3 pi sur 4. Et l'autre pi fois x moins 1 aussi égale à 5 pi sur 4. La fin, c'est de l'algèbre sale, c'est-à-dire qu'on isole les x. Donc, première équation à résoudre, je vais isoler x, c'est-à-dire je vais diviser par pi autant à gauche qu'à droite. J'obtiens, chose assez évidente, x moins 1 toujours à ma gauche, et x moins 1 va être égal à 3 quarts. Par après, plus 1, bien sûr, de part et d'autre, signe égal, j'obtiendrai mon x isolé. À la chose suivante, je vais faire des petites barres qu'on puisse bien comprendre, là, que je m'enligne ici vers ma droite. Donc, j'aurai x isolé ici, égale 3 quarts plus 1, 3 quarts plus 1, c'est bien sûr dire 3 quarts plus 4 quarts. 3 quarts plus 4 quarts, bien sûr, 7 quarts. Voici mon premier zéro à mon premier cycle. Pareil pour ici, la trouvère de x de cette deuxième et dernière équation. Je divise par pi à gauche, par à droite, mes pi s'enlèvent 2 à 2. J'obtiens ici, bien sûr, x moins 1 égale à juste 5 quarts naturellement à ma droite. J'additionnerai 1 à gauche et à droite, symbole bien sûr ici égal. Mon x sera isolé ici à bien sûr 5 quarts plus 1, 5 quarts plus 4 quarts, 9 quarts. Chose très simple, je pense que c'est assez bien, que 7 quarts et 9 quarts sont les premiers zéros à mon premier cycle. Si on avait à faire le graphique, on verrait ici, à cause que A est positif, cycle cos true. Donc j'aurais premier cycle dans ce cycle d'un cos true, j'aurais comme je dis tantôt ici, oui, 7 quarts et 9 quarts. 7 quarts, 9 quarts, pour avoir tous les zéros dans les cycles qui suivent. Je pense, vous l'avez en tête, je vais ajouter la période. Ici, la période, toujours désignée par la petite formule 2pi sur b. Mon b, il vaut clairement pi, coefficient de mon x moins h de ma parenthèse de mon x moins 1. Si b vaut pi, naturellement 2pi sur ce pi, il y aura juste 2 simplifiés. Voici ma période 2. Donc, à chaque fois que j'avance d'un cycle, j'avancerai de 2 unités. Je partirai de 7 quarts, 9 quarts, pour avoir les zéros qui suivent. Je partirai de 7 quarts, 9 quarts, plus 2, évidemment, indépendamment à 7 quarts et 9 quarts. Donc, plus 2n, pour avoir tous les autres zéros qui suivent, plus période n, ici désigné par le petit 2n. n est toujours élément d'un entier, c'est-à-dire n élément des z, car j'avance de période complète de plus 2, plus 2, plus 2, pour avoir tous les autres zéros qui suivent. Voilà donc ici le deuxième exemple.